Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs chefs d'État africains étaient à Paris ce dimanche. Ils ont participé à la manifestation républicaine contre le terrorisme. Les dirigeants ont défilé aux côtés de personnalités et anonymes après les attaques terroristes qui ont visé la France et coûté la vie à 17 personnes. Un an après le début d'une guerre civile meurtrière, le Sud-Soudan reste dans l'impasse. Nous verrons que face aux violents affrontements, les casques bleus intensifient les patrouilles, notamment dans la ville de Malakal. Et enfin, le Sénégal et l'Algérie renforcent leur coopération bilatérale. Le président sénégalais Macky Sall entamera une visite officielle en terre algérienne à partir de ce lundi. Au menu des discussions, entre autres, les crises maliennes et libyennes et les efforts de pacification de la région du Sahel. Mais avant de développer ces titres, nouvel attentat au Nigeria. 2 femmes kamikazes se sont fait exploser ce dimanche sur un marché de Potiskum, capitale économique de l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. Le bilan fait état de 4 morts et d'une vingtaine de blessés. Samedi encore avait lieu dans cette même ville un attentat à la voiture piégée tuant un policier. Parallèlement à Maïdougouri, à une centaine de kilomètres de là, une fillette d'une dizaine d'années s'est fait exploser dans un marché, tuant au moins 16 personnes. Le groupe terroriste Boko Haram, qui a multiplié les attaques dans la région depuis 2009, est suspecté d'en être l'auteur. Le Monde dit non au terrorisme depuis le massacre perpétré à Paris au sein de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier. L'émotion reste vive en France mais aussi à l'étranger. L'Afrique était-elle aussi présente pour condamner ces violences? Les présidents du Niger, du Mali, du Sénégal, du Bénin, du Togo et du Gabon ont pris part à la marche républicaine de ce dimanche dans les rues parisiennes. Écoutons à ce propos la réaction de Marie-Thérèse Altermat-Massing, présidente du Conseil des Mariannes de la République. Quand la République est en danger, c'est les citoyens qui sont en danger. Et les fondamentaux de la République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, à ce jour, la liberté est en jeu. La liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, la liberté d'afficher ses opinions, la liberté d'être soi est en danger. Donc, nous nous sommes sentis concernés de ces faits. Tout le monde se mobilise, le Conseil des Mariannes de la République se mobilise, les associations, les citoyens, des simples employés, les hommes politiques, vous voyez, tout le monde est mobilisé, partis politiques confondus, associations confondues, parce qu'on s'est dit, cette liberté, nous l'avons gagnée depuis la Révolution française. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle est toujours en danger. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés pour défendre cette liberté qui nous est chère. Intensification des patrouilles des casques bleus au Sud-Soudan, théâtre de violents affrontements depuis un an. Le pays traverse une crise politico-sécuritaire majeure. Pour un retour progressif de la paix, les forces onusiennes multiplient les patrouilles dans les villes. Les précisions d'Idelet Bissou. Un an après le début du conflit au Soudan du Sud, les casques bleus des Nations Unies multiplient les patrouilles. Malakal, qui a été le théâtre de plusieurs affrontements violents entre forces gouvernementales et rebelles, est relativement calme depuis quelques mois. Le gouvernement affirme avoir le contrôle de la ville. Nous avons réussi à faire revenir un sentiment de normalité dans la ville. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Au début de la crise, les populations de Malakal avaient vraiment peur de sortir du camp des déplacés. Maintenant, avec l'arrivée des alliances gouvernementales, les choses reprennent dans cette ville. Depuis le début des tensions politiques, plusieurs concertations pour le dialogue se sont succédées, mais toutes semblent avoir échoué. Les combats ont repris en décembre dernier dans le jeune État qui a proclamé son indépendance en 2011. L'accord de cessez-le-feu, fréquemment rompu, laisse place à une impasse politique dans le pays. Les gens doutent encore du retour effectif de la paix, même lorsqu'ils sortent du camp pour se rendre en ville, car les gens craignent une nouvelle attaque. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, 10 000 personnes ont été tuées. Cette crise politique a poussé plus d'1 million de citoyens à fuir le pays et exposé près de 11 millions de nationaux à la famine et à la précarité.
Visite d'État de 4 jours du président sénégalais Macky Sall en Algérie. Le chef de l'État sénégalais sera accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires à partir de ce lundi. Plusieurs contrats devraient être signés entre les deux pays dans les secteurs de la pêche ou encore de l'éducation. Les précisions d'Anan Faro. En visite d'État durant 4 jours à partir de ce lundi, le président sénégalais Macky Sall a pour mission de dynamiser les relations économiques avec l'Algérie. Actuellement, les échanges commerciaux entre Dakar et Alger sont estimés entre 8 et 10 milliards de francs CFA, des chiffres qui mettent en lumière la marge de développement possible des échanges entre les deux pays. Pour cela, dès ce lundi, le chef de l'État sénégalais présidera le Forum économique algéro-sénégalais aux côtés du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Plusieurs accords devrait être signé pour renforcer cette coopération sud-sud. Sur les domaines précisément de l'énergie, sur le gaz et le pétrole, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et aussi, je pense, à un axe de politique qui est nouveau au Sénégal, qui recoupe donc la politique publique de Macky Sall de moderniser les daras au Sénégal, et je pense que l'Algérie aussi sur ce domaine-là a un savoir-faire, un recul. Outre la dimension économique, cette visite officielle en Algérie du président Macky Sall vise à renforcer l'approche sécuritaire commune. Le rôle de l'Algérie dans les efforts de paix au Mali et en Libye sera au centre des discussions entre Macky Sall et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Et dernièrement, il y a eu la visite du président tchadien et je crois que l'Algérie, la diplomatie algérienne est en train d'essayer de coordonner les actions avec des pays importants du continent pour essayer de trouver une approche concertée, une approche très africaine, une approche consensuelle sur le dossier de lutter contre les groupes djihadistes, contre le terrorisme, mais aussi contre toutes les formes de criminalité qui traversent les frontières, notamment le trafic d'armes, l'immigration clandestine, le trafic de drogue et tout le crime organisé. Sécurité, politique, économie, mais aussi culture et religion, le Sénégal et l'Algérie vont solidifier leurs liens durant 4 jours. Cette visite historique d'un président sénégalais en Algérie va permettre à Alger de conjuguer sa stratégie de diversification économique avec le continent. Portrait d'Aza Fahmy, son credo, la création de bijoux avec des métaux précieux. Cette égyptienne s'inspire de la culture populaire et de la calligraphie arabe. Aujourd'hui, la relève est assurée, le savoir-faire et l'expérience sont peu à peu transmis à ses filles. Christelle Dayabaya. En Égypte, ils sont nombreux les passionnés de métaux précieux à se parer d'anneaux et de colliers faits par des bijoutiers traditionnels. Au Caire, pour trouver le meilleur des bijoux et le meilleur de l'argenterie, la majorité des visiteurs se rend chez Aza Fahmy. Je n'avais pas d'autre alternative. C'était plus simple que d'aller à nouveau étudier pendant 4 ans à l'université. Alors je me suis dit que je devrais apprendre ce métier. Je suis restée 2 ans à Khan al-Halili et j'ai appris les bases de l'artisanat et puis je me suis lancée. Fahmy est une créatrice de bijoux qui a créé son étal en 1969 et au cours des 45 dernières années, elle a fait de sa joaillerie un label international. Aujourd'hui, près de 190 employés travaillent dans son usine composée d'un atelier et d'un studio de design. Ce qui est bien, c'est que le marché égyptien est en train de se revitaliser depuis ces 10 dernières années. Les gens me disent toujours, mais vous avez beaucoup de concurrence. La concurrence est une bonne chose car elle me donne envie de mieux faire mon travail. Au lieu qu'il n'y ait qu'un seul joaillier en Égypte, nous pouvons nous vanter d'en avoir plusieurs, tout comme le Liban qui est maintenant réputé pour sa mode. En 2012, Fahmy a mis en place la fondation Aza Fahmy pour créer des possibilités d'emploi et fournir une formation professionnelle. Sa boutique en ligne vend des produits à des clients étrangers. Le travail de Fahmy a également été présenté à Londres et à New York à l'occasion de la Semaine de la mode à travers des collaborations avec les plus grands designers internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.